pour un nouveau look et comme vous pouvez le voir c'est un look un petit peu bizarre, je saurais même pas quel nom lui donner, alien, extraterrestre. Pour ce look il vous faudra un accessoire particulier, le faux crâne. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vais commencer par m'attacher les cheveux, bien les plaquer. Ça, ils sont pas emmêlés. Alors, en plus moi ils sont courts, j'ai toujours des petits cheveux rebelles là, petites mèches rebelles. Ça craint, je sais pas, j'ai jamais posé de faux crâne de ma vie. On va faire un chignon. Je vais commencer par poser un faux crâne en glatzant de chez Kryolan. Alors j'ai jamais fait ça de ma vie mais une première fois à tout. Ah déjà j'aime pas l'odeur. Ah ça pue. Ah berk. On a une affiche explicative. Ah ça me stresse, j'ai trop peur de me foirer. J'ai trop peur. Donc ça se présente comme ça. Ok. Je sais pas si c'est le devant ou derrière. Ça doit être le devant je pense. Par contre est-ce que ma tête va rentrer là-dedans? Je sais pas. Oh ça pue, j'aime pas. Ça sent quand on se lime les ongles. Oh. Je vais... Je sais plus quelle tête. Oh, il y a du talc. Bah oui je suis con. Je crois que j'ai dû prendre du M ou du S. Parce que j'ai une petite tête. Alors... Ah d'accord. Donc je vais avoir les yeux recouverts. Ah non j'aime pas ça. Alors attendez. Est-ce que je recouvre mes sourcils avec? Parce que j'ai pas eu le temps de les épiler. Et normalement je voulais les cacher. Alors, je l'ai bien enfilé. Enfin, du moins je crois. Peut-être bien tiré. Ouais, on va bien tirer. Par contre je cache mes oreilles. Non je cache pas mes oreilles. Ah je sais pas, je suis perdue, ça y est. Oh si je cache mes oreilles. Au moins ça m'évitera de faire de la découpe et de me rater. Alors attendez. Ah mes yeux. Attendez. Je suis perdue là. Alors on va couper parce que je vois rien du tout. Ah ah attendez. Je suis perdue. C'est censé être une vidéo Halloween, hein. Ça va plus se transformer en vidéo gag, mais non. Par contre les amis, en fait, j'ai besoin de voir quelque chose. Je vais pas rester accrochée là, toi. Je vois rien du tout. Et au niveau de mes yeux aussi. Oh, hey, imaginez je me coupe les cils. Oh mon dieu. Faut pas que je pense à ça parce que je serai encore capable de me couper vraiment les cils. J'ai tellement la poisse. Bon, vu que je veux cacher mes oreilles, il faut absolument... Je vais peut-être enlever mes boucles d'oreilles. Attendez. Oh, on dirait une capote. Pardon. Pardon. Amy n'est pas les idées mal placées, voyons. On va pas coller tout de suite le faux crâne. Je le remonte un petit peu. Je vais prendre ma colle de chez Elmer. Donc c'est une colle violette. Et je vais venir coller mes... Enfin plaquer mes cils. Aïe. Je vais venir plaquer mes cils. Pas du tout. Mes sourcils. Voilà. J'imprègne bien les poils. Dans le sens du poil. En fait c'est pour venir les protéger de la colle que je vais mettre. Je vais prendre ma poudre de chez RCMA, donc c'est une poudre transparente. Et ma houppette de chez Lindalberg. Et on va venir plaquer les sourcils. Hop. Donc cette étape, je voulais la faire à la base, même sans, enfin juste après avoir collé mon faux crâne. Mais au final, j'avais vu une vidéo de Marion Caméléon qui avait déjà caché ses sourcils avec le faux crâne. Donc je pense que ça serait plus judicieux pour moi de faire ça. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau propre, un gros pinceau propre, et j'enlève l'excédent de poudre. Maintenant, je vais reprendre mon faux crâne que je vais tirer jusqu'à mes sourcils. Je vais venir coller mon faux crâne avec du Mastix Spirit Gum de chez Kryolan. On va venir, donc j'en mets là, comme ça, sur ma peau. Et j'essaie qu'il n'y ait pas de plis, hein, parce que sinon s'il y a des plis c'est la merde. Alors là, attendez. Je vais faire... Oh, je sais pas comment m'y prendre. C'est une catastrophe.
Hop. Il faut vraiment que ça colle. De toute façon après je vais venir faire mes raccords hein, mais enfin du moins je vais essayer. Oh j'ai l'air d'un prépuce. Maintenant on va venir dissoudre les bords. Donc pour ça il faut de l'acétone. Donc j'ai pas acheté d'acétone pur. Mais par contre j'ai ces deux produits. Donc ça c'est un dissolvant express pour vernis classique écrit avec acétone. Donc on va essayer ça. Et sinon j'ai ça là. C'est un gel de... un produit de fonte pour le gel et le semi-permanent. Je vais mettre dans un petit capuchon. Alors je vais déjà tester ça. Je vais prendre mes cotons-tiges. Poiré, je vais commencer par le cou. Hein. Est-ce que ça va marcher? Alors normalement il faut y aller petit à petit. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini hors caméra parce que c'était archi long, vraiment. Et encore, les raccords sont pas parfaits, mais j'arrive pas à plus lisser. Et puis j'ai pas envie d'à chaque fois monter parce que bah, du coup j'ai pas collé cette partie là. Donc plus je vais monter, moins il y aura de colle et après ça va partir en couille. Maintenant je vais passer à la base, donc je vais prendre celle de chez Maybelline, c'est la Face Studio Prime. C'est une base hydratante. Bon là j'en mets un petit peu parce que du coup je vais pas faire le front puisque... ça sert à rien. Donc je vais en mettre sur mes joues, mon menton, mon nez. Je vais monter un petit peu. Je vais appliquer une deuxième base, donc celle de chez Isabelle Dupont, c'est la Prime and Perfect. C'est une base lissante, à base de silicone bien sûr. Et je vais en mettre en fait sur mon menton, déjà. Parce que c'est là où j'ai des irrégularités très laides. Sur le nose, voilà, ici. Et là, au niveau de un petit peu de mes joues parce que je les porte très dilatées, c'est très moche. Maintenant je vais passer au teint, donc pour ça je vais utiliser une palette de fard gras qui vient de chez You Can Be, donc c'est la Athena palette. Donc, au niveau du teint je vais faire apparaître différentes nuances de couleurs, donc ce sera du violet qui part sur du jaune vert, mais j'aimerais que ce soit un petit peu pastel, donc pour ça il faut que je fasse des mélanges. Je vais prendre cette petite plaquette en métal qui vient d'Amazon avec une spatule. Je vais prélever le violet de la palette. Donc c'est un violet qui est quand même assez foncé. J'en prélève un petit peu. Je pose donc sur ma petite plaquette. Sauf que moi je veux du pastel. Donc je vais prendre du blanc. Voilà le résultat que je voulais. Voilà, il est assez... il est bien pastel. Il est très beau d'ailleurs. J'aime beaucoup. Pour faire ma deuxième couleur, je pense utiliser le vert qui est là. Incroyable. Il est hyper beau. Donc je pose sur ma palette. Je prends du blanc de nouveau et je mélange. Voilà la couleur que je voulais. Oh, par contre vraiment les couleurs sont incroyables, j'adore. Maintenant on va venir appliquer le violet en premier. Prendre un pinceau plat en forme de langue de chat. Hein. Ce pinceau j'utilise uniquement pour les fards gras. Oh j'adore. Alors bon, avec mes raccords un peu nazes, j'espère que ça va pas trop se voir. J'en applique déjà vraiment. En fait je veux faire le centre un peu vert et tout le reste du visage il sera violet. Je vais venir prendre une éponge comme ça que je vais légèrement humidifier parce que sinon je me fous des baffes avec, elle est beaucoup trop dure. Je l'ai un peu humidifiée et je viens tapoter tout ça. Donc là bah, du coup je dépasse hein, sur les oreilles, sur les cheveux. Hein. Après on viendra faire le crâne mais déjà je vais me concentrer sur la face. Je vais venir prendre la couleur verte que j'applique voilà, au centre de ma gueule, comme on dit. Voilà. Voilà, tac. Non, ici. Je reprends mon éponge, je vais juste prendre le côté un peu pointu pour pas mélanger les couleurs par l'instinct. Et je fonds. Ce vert est vraiment incroyable, j'aime beaucoup trop. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir j'avais déjà un petit peu mis de violet, donc quand ça se fond ça fait vraiment super joli. J'aime trop. J'hésite pas, je peux reprendre le côté violet. Hop. C'est trop beau.
Qui l'aurait cru que j'allais faire un truc pareil? Mais vraiment en fait ce qui gâche tout c'est mes raccords. Hein. C'est dommage. Les raccords sont ratés. Je vais juste en remettre un peu à ce niveau-là. Parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Enfin foncé. Opaque. Je vais prendre le violet et je vais aller faire mon crâne. Donc bien évidemment je vais pas faire tout l'arrière du crâne puisque c'est pas ce que vous allez voir. Mais faire quand même de sorte à ce que ce soit raccord. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais quand même prendre un petit peu de fard violet foncé que je vais mélanger avec un tout petit peu de blanc pour pas qu'il soit trop foncé non plus. Je vais venir faire donc on va dire mes tempes. Mais là je dépasse un peu au niveau du crâne. Hein. J'en applique au pinceau et je viendrai l'estomper après. Aussi au niveau du creux des joues pour donner un petit peu quand même du contraste. Je prends un autre côté pointu de mon éponge, là où j'ai pas utilisé le vert pour éviter de faire des mélanges. Et je viens estomper tout ça. Et en fait je me rends compte que je pourrais limite mettre du violet foncé. Parce qu'on voit pas trop la différence. Maintenant je vais venir poudrer, donc je vais mettre la dose sur tout mon visage. Le crâne je le ferai après parce que je vais peut-être le retravailler encore avec les fards gras derrière. Donc je reprends ma poudre de chez RCMA et ma houppette de chez Lindalberg et c'est parti mon kiki. Je mets vraiment la dose. Je viens bien poudrer. Bon, là j'évite d'aller trop aller sur mes oreilles. On poudre et on viendra retravailler les couleurs avec des fards poudre. Une fois qu'on a bien poudré, je reprends mon pinceau sans matière et je retire l'excédent. Donc j'ai aussi poudré la paupière hein, du coup. Maintenant que j'ai poudré, je vais venir réintensifier ces couleurs avec des fards à paupières. Pour ça, je vais utiliser la palette pastel de chez Beauty Bay et je vais commencer par réintensifier le vert. Je vais prendre la couleur Serenity. Je prélève la matière et je viens. Bon, je tapote. Je vais pas. D'abord, je dépose la matière et ensuite je viendrai l'étirer. Maintenant je vais réintensifier le violet. Je pense que je vais d'abord commencer avec celle-ci et j'utiliserai celle-là après. Donc là j'applique et j'ai limite l'impression qu'il est un peu trop clair. En quoique, ça va. Je vais réintensifier avec ce violet, donc c'est le Daydream. Toujours de la même palette. J'en applique au niveau du front. On a été coupé. J'essaie d'accentuer en fait un petit peu mes joues. Je reprends mon gros pinceau et on enlève le maximum de poudre. Là j'aimerais affiner un petit peu mon nez. Je vais prendre la palette Bright Matte de chez Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte Slice of Lime. Donc c'est le vert qui est au centre. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça là. Pas trop plat non plus. J'enlève un peu de la couleur. Je sais pas si ça va le faire. Et en quoique, j'en applique du coup là. Avec un petit pinceau liner comme ça là, je vais commencer à tracer les lignes d'illusion que j'ai envie de faire sur mon visage. Donc je pourrais pas vous expliquer à quoi ça va ressembler. Je vous laisse vraiment regarder ce que je vais faire parce que je me suis inspirée d'une face chart que j'ai trouvée sur Pinterest. Et donc j'ai essayé de faire les mêmes couleurs que la face chart. Si je retrouve son nom, je vous mettrai en barre d'infos. Et je vais quand même essayer de remanier un petit peu à mon goût. J'ai utilisé quand même les mêmes couleurs que la face chart, mais je vais essayer de retravailler un petit peu déjà pour camoufler mes raccords un peu moisis. Je vais reprendre ma palette Bright Matte et je vais prendre le violet Grape Escape, donc c'est celui-ci. Et je vais commencer à faire des petits tracés au niveau, enfin qui partent du nez et qui vont aller jusqu'au niveau des tempes, mais bien éloignés quoi. Je
vous avouerai que là je vais vraiment pas... Enfin je vais au talent quoi. Voilà. Là c'est le cas de le dire. Je vais littéralement au talent. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais je le fais. De là. J'aimerais fondre en fait le violet dans le vert. Donc je reprends mon pinceau du petit contouring du nez et je viens fondre en fait comme ça. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais prendre le violet Modern Way qui est là, donc juste à côté en fait, à gauche du fard qu'on vient d'utiliser, et je vais venir en fait là faire une petite ombre. J'aimerais faire partir une autre ligne par là. Je viens prendre un autre pinceau liner et cette fois-ci je vais prendre le fard noir. Je vais venir accentuer en fait mes traits. Bon, là je vais prendre mon miroir dans la main parce que j'aimerais être un petit peu précise quand même. Je sais pas si vous allez voir ce que je suis en train de faire. Je vais quand même en fait estomper ici le violet foncé dans le teint. Je vous laisse regarder hein, parce que je pourrais pas vous expliquer vraiment ce que je fais. Un truc un petit peu comme ça. J'ai bien avancé hors caméra, donc j'ai fait plein de petits tracés comme ça. J'ai suivi mon imagination, je me suis dit ça irait bien là, ça irait bien là, pour essayer vraiment qu'on se focalise sur autre chose que mes raccords pourris, hein. Bon, au niveau de la symétrie c'est pas trop ça. Là j'ai essayé en fait de faire comme un effet de volume. Bon, je vais un peu plus l'accentuer bien sûr, mais un effet de volume comme si j'avais ça qui ressortait un peu de ma peau. Là je sais pas, je me suis laissée embarquer, j'aime beaucoup. Et j'aimerais faire des cercles ombrés blancs à ce niveau là, comme ça va cacher en fait le raccord ici. Voilà, et là je vais faire un gros liner. Voilà. Au niveau du crâne, je pense suivre un peu le même style. Donc je vais faire plusieurs traits. Là je vais faire une continuité. Voilà, je pense faire partir un peu comme ça. De toute façon, je vais m'arrêter là du crâne parce que c'est pas quelque chose qu'on va voir plus derrière. Je vais accentuer mes lignes noires avec un fard à l'eau noir de chez Snazaru. Je vais reprendre un pinceau liner mais encore plus fin que les autres pour vraiment être plus précise. Ça c'est comme quand je fais du dessin, quand je dépasse, ça me...
Je vais reprendre mon petit pinceau boule comme ça, là où j'avais pris le violet. Et je vais revenir au niveau des contours pour flouter un peu, enfin flouter, donner encore de la profondeur en fait. Pour... Enfin pas au niveau de tous, mais surtout à ce niveau-là, pour vraiment donner cet effet de truc qui sort. Maintenant je vais faire mon trait de liner avec le Epic Ink Liner de chez NYX. Et là je vais vraiment faire un énorme liner. Je cherche même pas à... Enfin je l'adapte quand même à mes yeux. Je vais vraiment faire un gros liner pour essayer de cacher déjà principalement cette merdasse là. J'essaie de l'adapter quand même à mes yeux hein, bien sûr. Je veux pas que ça soit trop moche. Je le fais partir quand même assez haut. Remplir par la suite. Voilà où ça en est. Donc franchement j'aime beaucoup ça. Ça donne quelque chose au regard, j'adore. Donc là avec le petit capuchon je l'ai trempé dans du fard gras et je suis venue faire 2 cercles en essayant de mettre un peu de symétrie. Et 2 cercles ici, voilà, que j'ai poudré avec du fard blanc. Donc je les ai remplis un petit peu avec du fard gras blanc. Et après avec un fard poudre blanc, je les ai poudrés. En essayant de faire un peu comme la lune, vous voyez, genre pas faire 2 gros cercles blancs. J'ai essayé de faire des petites nuances, bon là c'était très galère avec les raccords pourris. Mais c'est pas grave, et ensuite j'ai essayé de faire un petit effet de profondeur avec le blanc et du violet. On va passer aux cils, donc je vais venir mettre du mascara. Celui-ci c'est le mascara volume de chez MAC Pro. J'en applique, je vais pas en mettre beaucoup parce que je vais mettre des faux cils. J'en applique aussi sur les cils inférieurs. J'ai oublié de le faire avant, mais je vais mettre du crayon noir en muqueuse inférieure et supérieure pour intensifier le regard. Maintenant je vais appliquer mes faux cils, donc ceux-là c'est les 3D 215 d'un kit que j'ai, enfin d'un lot que j'ai acheté sur Shein. Voilà, donc je crois qu'on peut les trouver aussi sur Amazon et sur AliExpress. Donc moi j'applique toujours mes faux cils au doigt. Je déteste les applicateurs. Enfin j'arrive pas en fait, j'ai l'impression que mes cils collent pas, que je les colle de travers. Donc je préfère au doigt. Pour mes lèvres je vais utiliser le liquide suède métallique mat de chez NYX. Donc c'est la teinte Gorog. En fait je préfère laisser que la lèvre inférieure, ça change un peu. Et maintenant on va mettre le sang argenté. Donc pour ça je prends une palette de fard à l'eau qui vient de chez Superstar. Et je vais prendre ce fard à l'eau là qui est un peu blanc argenté. C'est tout bon. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve lundi sur Instagram pour un nouveau look et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo YouTube.